تحيا تحيا فلسطين. Le thème, la Palestine et la culture. Bah ouais, vous êtes où vous? Oui, on t'entend. Ah, vous avez pas passé la frontière? Ok. Ben alors nous on n'est pas sur la destination finale là parce qu'en fait on est juste bloqué sur le bord de la route. On ne sait pas si c'est un barrage de gendarmes ou un barrage d'agriculteurs. Donc comme on n'a toujours pas traversé la frontière, si tu veux, on n'a pas encore réfléchi vraiment à l'arrivée. Mais quand ils sont en Belgique, c'est un chemin de... Hein? Oui, à l'arrivée à Bruxelles. J'ai vu des gens sur Paris, ça faisait des manifs sauvages le soir. Eh ben je fais ça. Ok, donc eh ben, dans ce cas-là, vous êtes déjà en Belgique. Eh ben, dans ce cas-là, envoie-moi le numéro de ton chauffeur et je donne à notre chauffeur et comme ça il s'appelle. Allez, super, merci beaucoup. Bon, bah du coup, je vais recevoir le numéro du chauffeur qui a réussi à passer la frontière. Et puis ils vont s'appeler pour essayer de trouver une solution. Pourquoi c'est nous les marcheurs? Il y avait une barrière qui était bloquée, visiblement c'était juste un truc, voilà, les agriculteurs sont plus loin, là ils ont débloqué la barrière donc on peut y retourner. Le bus qui nous a dépassé, bah oui ça roule un bus. Hein. Free, free. Allez. Free, free, partai, free, free, comme ils disent en Italie. Free, free. Alors moi c'est Neva, je suis militante dans le collectif Urgence Palestine et on est plusieurs avec d'autres femmes du collectif parce que je voulais quand même faire remercier parce que c'est quand même beaucoup les femmes qui font plein de choses dans l'Urgence Palestine et je pensais que c'était important de le dire. On a organisé depuis quelques jours la montée à Bruxelles pour le sommet européen donc, qui a lieu au Conseil européen aujourd'hui où il y aura, aujourd'hui 1er février, où il y aura tous les chefs de l'État a priori de l'Union européenne et nous notre but c'était de faire pression sur eux pour mobiliser pour la Palestine et pour les forcer d'une certaine manière à rendre des comptes. Nous, à plusieurs centaines de Paris, ce matin à 9 h, on est parti et là on est en chemin parce qu'en plus, comme on n'est pas les seuls à avoir pensé que c'était important de mettre la pression sur le sommet européen, il y a aussi les agriculteurs sur notre chemin. On les retrouve là-bas. En partie tout à l'heure et donc il y en a qui sont déjà là avec leur drapeau palestinien et les tracteurs devant le Conseil européen. Donc voilà, là il est 14 h passées, on va repartir, il nous reste moins d'1 heure, il y en a qui sont déjà arrivés, d'autres bus d'Urgence Palestine qui sont déjà arrivés. Il y a aussi des bus du collectif national, donc finalement en tout on doit être entre 400 et 450 à partir de Paris. Nous on a essayé d'organiser aussi le fait qu'il y ait des gens qui partent d'ailleurs, de Lille, d'un peu partout pour aller à Bruxelles parce qu'on pense que c'est hyper important de montrer notre soutien aux Palestiniens et aux Palestiniennes. Ok, Vrechin, à droite. Ok, parce qu'on peut aller là, mais ce serait bloqué plus loin.
Ah, toi, t'es interdit, toi. Là, la police, ils nous ont dit de pas passer par pied machin. Mais c'est eux qui bloquent aussi. Il y a trop de monde. J'ai remercié les meufs parce que c'est quand même les meufs qui font tout dans l'urgence Palestine. Bah oui, bien sûr. Alors c'est le moment où tu m'as tapé dans la main. Mais pas de guerre sans hommes et pas de résistance sans femmes. Bah ouais. Vraiment? Vraiment? Tu vraiment? Ouais. Allez. Ah, t'es sûr? T'es sûr, on est obligé de te faire du chantage pour que tu viennes faire ton truc, toi. Alors arrête, s'il te plaît. Mais alors les drama queens vont nous manquer, hein, Yass. Travail exceptionnel, y a rien à dire, franchement. Ah, je le dis. Sans les filles d'UP, sans les femmes d'urgence Palestine, il n'y aurait pas eu d'urgence Palestine. C'est vrai. C'est sûr. Il y a plus de femmes que d'hommes. Oui. C'est vrai? Bien sûr que c'est vrai, ça se voit. Non mais c'est vrai, il n'y a que des femmes. Il y a un truc. Je crois qu'il n'y a que des femmes. Je sais pas. Non mais déjà elle bosse. Nous on dort. Et après, il y a un truc. Par exemple, la dernière réunion là, des nouveaux bénévoles d'UP, je pense qu'il y avait 30 femmes pour 4 hommes. J'ai pas compris, je sais pas pourquoi. À mon avis, c'est parce que c'est les hommes qui s'occupent des enfants et qui restent à la maison, tu vois. Ou alors elles sont pas. C'est là qu'on lui balance des trucs à la figure. Et les femmes, mais c'est un vrai truc, il y a une vraie mobilisation des femmes dans l'urgence Palestine, ouais. Elles sont ça. Oui, effectivement, on a décidé de faire ce déplacement avec les enfants. Bah, pour nous, c'était important parce que on défend certaines valeurs de justice en l'occurrence. On vient soutenir le peuple palestinien et on souhaitait transmettre ces valeurs à nos enfants. Voilà. Pour aller à Bruxelles en plus. On va à Bruxelles, effectivement. C'est une découverte, c'est un long voyage. On est parti très tôt ce matin, mais on était tous motivés pour donner de la force à nos frères et nos sœurs qui subissent une injustice là-bas. Et je pense que c'était important. Enfin, moi et mon épouse, on a estimé que c'était nécessaire de se faire accompagner avec nos enfants pour leur transmettre ces valeurs-là et pour que eux demain prennent le relais dans cette lutte. Et en réalité, ce combat-là, il transcende le combat palestinien en réalité, parce qu'en réalité, c'est une lutte pour la libération de tous les peuples opprimés. De toutes les injustices que vivent les populations colonisées. Et nous souhaitons que eux s'arment et puissent lutter contre ça plus tard. Voilà. Qui a bien connu l'occupation, donc on sait ce que c'est de vivre sur une armée et je suis contente d'être là aujourd'hui, de pouvoir aller à Bruxelles pour réclamer l'action de cette Union européenne qui était fondée pour défendre le droit international, qui était fondée pour défendre la justice et qui ne fait pas du tout ça, qui est en train d'armer l'Israël, même toujours depuis que la Cour internationale de la justice a reconnu qu'un génocide est en cours et l'Union européenne ne fait pas son travail de vraiment faire une action pour arrêter ça, de sanctionner Israël comme il devrait. À Paris, ça fait des semaines qu'on est là tous les week-ends à réclamer une chose qu'on ne devrait pas dans la rue à réclamer, juste qu'on arrête de bombarder les enfants, les femmes, les hommes innocents, qu'on laisse les gens vivre et qu'on arrête ce massacre qui est complètement soutenu par les États-Unis, par l'Europe, par le Royaume-Uni. Et je suis là à Paris toutes les semaines. Ma famille est là à Londres, j'ai la famille qui sont là en Irlande et on est là dans les pays différents à réclamer l'action et la justice et juste le droit de vivre. C'est aussi simple que ça. Mes très chers amis, allô, oui, vous m'entendez? Oui, on arrive dans... Allez, 25 minutes. 25 minutes. On arrive dans 25 minutes à proximité du lieu de rassemblement. La suite se fera à pied. On est presque. On est un petit peu en retard. On aurait aimé arriver plus tôt, mais vous savez comme on dit en Palestine, hein, même sous les bombes, ma'alesh, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. On est là, on a hâte d'y être. Avant d'arriver,
avant tout, on se rappelle pourquoi est-ce qu'on est là. C'est important. On pense aux Palestiniens, aux Palestiniennes aujourd'hui qui depuis 116 jours vivent dans l'horreur absolue. On est dans des moments là où voilà, on est parti ce matin, on est dans une certaine excitation, c'est bien, il y a une ferveur qui monte, on en a besoin, mais c'est important aussi de prendre ce petit moment avant de se rappeler pourquoi on est là. On est là parce que il y a un génocide en cours à Gaza, on est là parce que l'armée israélienne et le régime sioniste sont en train d'accélérer leur entreprise d'épuration ethnique sur la Palestine. Ok? Ça, on garde ça dans nos cœurs, on y pense. On est là parce que on peut pas faire autrement. On est parti. Ouais, on est enfin arrivé avec beaucoup de retard, on est content et du coup on doit se dépêcher pour aller de l'autre côté rejoindre les autres. Place Schuman, devant le Conseil européen. C'est ça. Avec nos frères de Palestine, c'est cela notre objectif commun. Soyons unis, restons unis et faisons en sorte que la voix des peuples soit entendue par ceux qui sont réunis aujourd'hui et qui ont la responsabilité, soi-disant, de nous représenter. N'oubliez pas, il y aura des élections européennes au mois de juin prochain. Nous leur rappellerons la responsabilité à ce moment-là. Nous pourrons juger en fonction de ce qu'ils font aujourd'hui. Voilà, je vous souhaite de continuer ensemble cette lutte essentielle pour le droit d'un peuple, pour le droit des peuples, pour celui de l'humanité tout entière. Merci. d'Israël. L'État d'Israël est en train de bombarder Gaza. Nos collègues soignants vivent des situations catastrophiques. Nous, soignants, blouse blanche pour Gaza, ils nous demandent de porter la voix pour leur demander qu'on cesse le bombardement, qu'on cesse ce génocide, ce massacre, qu'on essaie d'exterminer le peuple palestinien. Jamais, jamais nous serons là pour les soutenir. Toujours, toujours, nous serons là. Faire front. Nous sommes la liberté et vive la Palestine et solidarité avec notre peuple, que ce soit à Gaza, à Jénine, à Naplouse, à Jéricho, à Jérusalem, partout. Les
Palestine vivra! Palestine vaincra! Palestine vivra! Palestine vaincra! Palestine vivra! Nous espérons que toutes ces revendications soient reconnues et surtout appliquées du gouvernement israélien. Stop au droit à géométrie variable. Le droit a été appliqué pour l'Ukraine. Nous exigeons qu'il soit également appliqué à la Palestine occupée, parce que ce droit est bafoué depuis 75 ans. Et tous ici, nous disons stop et vive la Palestine libre. Bonjour à toutes et à tous, et en particulier aux marcheuses et aux marcheurs qui viennent de Paris. Bravo à vous! Ce soir, ici au pied des institutions européennes, les organisateurs du rassemblement m'ont demandé de prendre la parole en tant qu'avocat en droit international et en tant que vice-président de la FIDH, la Fédération internationale pour les droits humains. À la FIDH, c'est 188 organisations de défense des droits humains dans le monde, dont l'organisation belge, la Ligue des droits humains, mais surtout aujourd'hui, nos deux organisations membres à Gaza, le PCHR, le Palestinian Center for Human Rights, et Al-Mezan. Nos amis là-bas, défenseurs des droits humains sous les bombes. C'est en leur nom aussi que je vous parle. Aujourd'hui, notre boussole doit être le respect du droit international et la protection absolue des victimes, la protection des civils. Et aujourd'hui, on constate que le monde a perdu sa boussole, et en particulier les institutions européennes, la Commission et le Conseil de l'Union européenne qui se réunit en ce moment. Dans le bâtiment là à gauche, décide d'un embargo total sur les armes vers Israël. Parce que sinon, nous sommes complices des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et du génocide qui se déroule actuellement. Et nous disons, pas en notre nom. La solidarité avec la marche avec la Palestine, c'est manifester. Solidarité avec le peuple palestinien. Solidarité avec le peuple palestinien. Pour Gaza. Nous n'en pouvons plus de voir le génocide subi dans le peuple palestinien, particulièrement à Gaza. C'est pour cela que nous avons décidé de marcher jusqu'au Conseil européen qui se réunit aujourd'hui. Nous avons marché depuis le 20 janvier de Paris à Bruxelles dans une démarche exceptionnelle pour une situation exceptionnelle, exceptionnellement grave. ثم انتقلنا إلى بروكسل بالأمس، وذلك لنقابل النواب الأوروبيين، والحمد لله تم اللقاء معهم بكل صدر إيجابي، وكان اللقاء فعلا جميل جدا، لأننا شعرنا أن هناك الكثير من النواب والكثير من الشعب البلجيكي والأخوة في بلجيكا والأخوات في بلجيكا متضامنين مع قضيتنا ضد الإبادة الجماعية التي تقوم بها دولة إسرائيل. Ok. Pas le choix de toute façon. Merci beaucoup pour votre patience. Allez, vas-y. Yacine va vous chanter un anachid. Ouais, partez pas. Yacine va compter. Oh, moi je sais ce qui me fait de. Vous habitez là? Non, moi je. En tant que jeune, c'est très important parce que nous on est la jeunesse, on représente la force active de la société et les dirigeants européens pour nous, ils doivent nous écouter, ils doivent nous prendre en compte notre avis. On ne veut pas laisser passer ce qui se passe actuellement.
simplement. On ne veut pas être complice. Je sais qu'il y a 3 députés qui ont reçu les marcheurs. Ce sont des députés de la France Insoumise, donc c'est quand même dommage qu'aucun député d'autres courants politiques les reçoive, puisque on veut arriver à ce qu'il y ait des décisions politiques de prise et que jusqu'à présent tout est bouclé, que ce soit au niveau des médias, au niveau des instances politiques, et donc il faut réfléchir à de nouvelles formes de lutte pour se faire entendre et surtout amener un maximum de gens dans la rue. Il n'y a pas 36 solutions. Alors bien sûr on peut prendre d'assaut les carrefours, les McDo pour appeler au boycott, etc. Mais il faut que dans la rue on soit plus nombreux. Aujourd'hui c'est logique pour moi. Premièrement, par solidarité avec le peuple palestinien et le peuple de Gaza qui subit le pire des génocides depuis octobre, le 7 octobre, mais également pour interpeller les dirigeants européens et pour qu'ils cessent d'armer l'armée d'occupation sioniste qui bombarde de manière indiscriminée la population civile et qui constitue des éléments qui déterminent un véritable génocide, le bombardement des habitations, le bombardement des hôpitaux, l'assassinat des journalistes, l'assassinat de masse de la population civile et notamment des enfants, plus de 10 000 enfants jusqu'à présent, sans compter ceux qui sont encore disparus et sous les décombres. Et pour faire appliquer le droit international aussi, et pour dire halte au massacre, et de faire appliquer le droit international pour que ça ne soit pas un droit symbolique, mais un droit réel. Ciao, je m'appelle Carlotta, je suis italienne et j'habite à Paris. Depuis 2 mois, je suis mobilisée sur Paris pour demander un cessez-le-feu et la justice en Palestine. Et la dernière fois, quand j'ai entendu parler de cette manifestation à Bruxelles, je me suis tout de suite intéressée. Je pensais que c'était important d'aller aujourd'hui à Bruxelles, d'être présent devant les institutions européennes, parce que l'Europe a un rôle important à jouer. Ce sont les États, mais c'est surtout l'Europe qui doit demander maintenant un cessez-le-feu immédiat et la fin de l'occupation en Palestine. فلسطين فلسطين تحيا فلسطين 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 تحيا فلسطين تحيا